c'est Magdeleine du site L'Effet Miroir. Donc aujourd'hui nous allons voir la vidéo 2 avec la clé numéro 2 pour se sentir mieux dans nos relations pendant cette période du confinement. Donc nous avons vu hier que ce qui était important c'était de prendre du recul tous les jours, prendre ce petit temps pour soi, pour prendre du recul sur ce qui s'est passé dans la journée et surtout aller faire le bilan, l'introspection de ce qui se passe en vous au niveau de vos émotions et de commencer à méditer. Donc vous pouvez commencer avec des méditations guidées et notamment je vous proposais de trouver une méditation au niveau du cœur, une méditation pour l'ouverture du cœur. Aujourd'hui, on va aller voir un état d'être qui est important de cultiver si on veut se sentir bien. Donc, c'est important de savoir que dans l'échelle des émotions, il y a donc des émotions qui sont plus hautes que d'autres et surtout donc, qui permettent de se sentir bien. Et donc, une qui est très forte et qui se rejoint à une émotion d'amour, c'est l'émotion de la gratitude. Donc c'est important d'aller chercher cet état qui est la gratitude. Donc déjà on va aller voir, avant de vous expliquer en quoi il s'agit, et bien déjà je vais vous demander d'abord c'est quoi l'ingratitude. Alors l'ingratitude c'est un sentiment de mécontentement, un sentiment de manque, de non-satisfaction. Alors je peux vous en parler parce que j'ai souvent expérimenté et j'expérimente encore souvent cet état. Donc c'est un état, il m'est très facile d'y aller. Je dirais même que mon cerveau a été longtemps câblé comme ça pour aller vers l'ingratitude. Et donc c'est très facile pour moi d'y aller si je laisse mon esprit vagabonder. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais me souvenir de tous les événements négatifs que j'ai vécus donc, ces derniers temps et je vais les tourner en boucle, je vais les ruminer, je vais être triste et je vais me raconter des histoires comme je n'ai pas de chance, ma vie elle est pourrie, je suis nulle, j'y arriverai pas et encore plein de choses, etc., etc. Donc c'est très facile pour moi d'aller dedans. Donc pendant des années, j'ai laissé mon mental en roue libre, comme ça. Et puis en fait, j'ai commencé à entendre parler de la gratitude. J'ai eu un déclic parce que je venais de terminer à l'époque ma formation en relation d'aide pour être thérapeute. Et je n'avais à ce moment-là pratiquement pas de clients. Et dans mon mode de fonctionnement inconscient, je m'étais dit que je serais heureuse quand j'aurais réussi mon objectif, donc qui était d'être autonome financièrement grâce à ce nouveau métier. Et donc tant que je n'avais pas de clients, je n'arrivais pas à être bien. Et pourtant, à l'époque, j'avais quand même mes trois beaux petits garçons qui étaient à mes côtés. J'avais mon mari, j'avais une belle maison, j'avais une sécurité. Mais je n'arrivais pas donc à enlever mon focus du fait que ça ne marchait pas pour moi au niveau professionnel. Donc j'avais misé vers cette reconversion qui devait me rendre autonome et qui devait me rendre fière de moi, qui devait me rendre heureuse, sauf que ça ne marchait pas et que je ne me sentais ni heureuse, ni fière, et même je dirais que mon estime baissait. Et donc un jour j'entendis dans un cours, j'entendis cette phrase qui disait qu'on crée notre futur à partir de l'instant présent. Et que le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Car le passé est révolu et le futur, il n'existe pas encore. Donc le seul moment où on a du pouvoir, c'est l'instant présent. Et donc ça disait que si je voulais être heureuse, il fallait que j'envoie comme message à mon cerveau que ce bonheur, ce serait maintenant et pas demain. Sinon, j'allais me créer un futur où je serais toujours dans l'attente d'un bonheur imaginaire.
Donc j'ai compris cette première leçon et donc j'ai décidé d'arrêter de mettre mon focus sur ce qui n'allait pas, mais plutôt sur ce qui allait. Donc je me suis mise à partir de ce moment-là à faire des listes de merci. Donc j'ai rempli des cahiers entiers de merci. Donc déjà c'était un premier pas. Ensuite j'ai eu d'autres apprentissages qui m'ont toujours ramené à ce sentiment de gratitude. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une différence entre dire merci avec sa tête et merci avec son ressenti. J'ai donc dû apprendre à mettre du ressenti sur mes moments de gratitude. Donc j'ai appris à ce moment-là qu'il y avait plusieurs niveaux de gratitude et notamment que c'était facile de se réjouir de choses positives, mais que ce qui est important en fait, le niveau au-dessus, c'est de savoir être dans la gratitude, même pour des moments difficiles, en allant voir que ces moments, même difficiles, m'ont apporté des choses, donc comme des forces, m'ont apporté des expériences. Donc il y a eu plein d'études scientifiques, mais je ne vais pas aller là-dessus, donc des études scientifiques qui prouvent que les personnes qui vivent dans l'état de gratitude sortent plus vite des moments difficiles et vont mieux, sont plus heureux. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, donc je vous laisse aller vérifier par vous-même. Mais donc l'idée c'est que quand on est dans cet état de gratitude, eh bien on va attirer à soi des choses plus positives. Donc si on vibre la plénitude, donc le plein, eh bien la vie va nous envoyer des expériences de plénitude en nous offrant des moments d'abondance, des moments de joie, etc. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on vibre qui va créer notre futur. Donc voilà ce que j'ai compris et ce à quoi je crois, puisque bien entendu j'ai pu l'expérimenter par la suite dans mon travail. Donc toutes les fois où j'étais dans le manque, dans la peur, je m'attirais des situations qui étaient pas très agréables, des clients qui partaient, des clients qui ne voulaient pas payer, etc. etc. Et les fois où j'étais dans la gratitude, ça se passait beaucoup mieux. Donc ce que j'ai appris, c'est que la vie est faite de challenges pour nous permettre de grandir, d'évoluer, de prendre conscience et d'apprendre à nous aimer dans tous les aspects de nous-mêmes. C'est pourquoi, là, pendant la période de confinement, ce qui est important, ça va être de se mettre dans des états de gratitude et de voir en quoi ce qu'on vit aujourd'hui a des avantages. Donc ça peut être qu'en ce moment on a plus de temps. Comme on a plus de temps, eh bien, on va pouvoir faire de nouvelles choses. On va pouvoir créer, on va pouvoir peut-être dessiner. On va faire des choses qu'on remettait à plus tard. Peut-être qu'on va avoir plus de temps pour nos proches et avoir plus de communication, de partage avec eux. Donc ce qui est important, c'est d'aller voir tout le positif que vous apporte ce confinement pour rester dans cet état de gratitude. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir.